nous poursuivons cette émission avec Alexandra de Sèvres. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de l'entreprise Tous en Tandem qui propose des ateliers culturels interactifs et surtout intergénérationnels pour des groupes de seniors animés par des étudiants. Et l'un des enjeux principaux est de prévenir surtout la perte d'autonomie. Oui, bonjour. Je suis en train d'essayer d'imaginer votre concept, votre idée, de savoir comment ça fonctionne. Vous mettez en relation pas des ados, mais des jeunes. Des étudiants. Oui, ils sont vraiment étudiants. Avec des personnes des seniors. Exactement. Soit leurs qui pourraient être leurs grands-parents, quoi. Qui pourraient être leurs grands-parents Ouais. et qui sont dans des structures, soit des EHPAD, des résidences services seniors ou des résidences autonomie. Oui. Donc, c'est pas un service de logement. C'est pas un service de la logement. colocation. Non, parce qu'on a eu sur ce plateau plusieurs fois des gens qui avaient monté des sites de rencontres entre des intergénérationnelles pour se loger. Exactement. Donc là, ils se rencontrent où, ces gens-là? Alors, ils se rencontrent dans toutes les structures qui peuvent accueillir des seniors. Ouais. L'idée, c'est vraiment d'être autour d'ateliers culturels et interactifs, autour du divertissement, pour justement favoriser l'échange, la transmission, le partage, et permettre, je dirais, de stimuler les fonctions cognitives des seniors, et en même temps de développer toutes les compétences informelles des étudiants. Ça, en général, ce que vous décrivez là, c'est du registre de l'association. C'est du caritatif, ou c'est organisé par les EHPAD éventuellement. Là, vous êtes dans une entreprise, donc il y a un modèle économique. Exactement. Il y a des gens qui payent et il y a des gens qui sont payés. Exactement. Donc ce sont les seniors qui payent pour... Non, ce ne sont pas les bénéficiaires finaux, donc ce ne sont pas les seniors, ce sont les structures qui nous rémunèrent. Donc tout type de structure, ça peut être des mutuelles, ça peut être des résidences services seniors, des EHPAD, des résidences autonomie. Ah oui, on est dans le sérieux là. Alors, oui. Donc c'est très très organisé par les structures. Exactement. Je ne comprenais pas ça. Exactement. Et les étudiants... Et c'est vous qui recrutez les étudiants? Tout à fait. Il y a tout un processus de recrutement, je dirais, très sérieux aussi, puisqu'en fait, on a un étudiant sur 10 qui est sélectionné. Ouais. Et on a un processus de recrutement avec différentes étapes, des tutoriels à suivre en ligne, des quiz auxquels répondre, des entretiens de personnalité, un entretien de personnalité plutôt, et également une formation pour que l'on leur explique toutes les dimensions de l'animation. Oui, et après, il doit y avoir un contrôle Exactement. de ce qui est fait, il y a un tout bilan un suivi, d'étapes, il y a etc. des feedbacks systématiques de la part de nos étudiants, et on a des contrôles également réguliers. Donc dans leur engagement, on a aussi des comités de pilotage avec les étudiants. Ouais. Donc vous avez un engagement avec les EHPAD, ou avec les résidences services seniors aussi. Donc là, c'est sur facture, j'imagine. Exactement. Avec des contrats annuels, ou je ne sais pas comment vous organisez. Mais alors, et le statut des étudiants alors? Les étudiants sont auto-entrepreneurs. C'est auto-entrepreneur. Exactement. Aujourd'hui, c'est vraiment des missions, je dirais, qui vont compléter leur fin de mois. Oui. On est sur des missions relativement courtes. Ça fait partie des petits boulots intéressants. Riches de sens. Riches de sens, oui. C'est aussi bien que de travailler dans un restaurant ou une boulangerie, même si c'est aussi utile. On est beaucoup plus dans le lien social, on est beaucoup plus, je dirais, dans de l'humain, mais en même temps, c'est organisé, c'est accompagné, et c'est important d'encadrer aussi l'intergénérationnel. Il y a une demande forte? Il y a une demande forte, oui. D'un côté comme de l'autre. D'un côté comme de l'autre. Exactement. Une recherche, je dirais, de proximité aussi avec les seniors. Alors, c'est évident que nos étudiants souhaitent aller vers les personnes âgées. Ça, c'est une évidence. Il y a énormément d'empathie, il y a énormément de bienveillance. Évidemment, puisque leurs petits-enfants ne viennent plus les voir. Alors, exactement. Très souvent. Exactement. Et comme les liens sociaux... Sauf à Noël ou à l'anniversaire. Exactement. Et comme souvent, les liens sociaux, les liens familiaux sont assez distendus, c'est aussi une façon de retrouver et de recréer un lien fort avec beaucoup de rire, beaucoup de simplicité, beaucoup d'échanges, mais toujours autour d'un thème culturel qui va favoriser cette discussion. Donc ça peut fonctionner, mais dans les grandes villes, dans les métropoles, dans les... Alors aujourd'hui, c'est vrai que ça fonctionne dans les grosses villes. Alors maintenant, on est dans plus de 80 villes en France. Plus de 80 aujourd'hui. Avec, donc c'est pas que des grandes villes. Pas mal. Ça s'appelle comment? Tous en tandem. Exactement. Génération complice. Voilà. Donc on est autour de cette complicité. Le site internet sur lequel on vous trouve, c'est quoi? Tousentandem.com. Tous en tandem, j'imagine, tout attaché. Exactement. .com. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alexandra de Sèvres, fondatrice donc de Tous en Tandem.